Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Il se trouve que ces dernières semaines, j'ai pas mal lu de livres jeunesse et j'avais envie de les regrouper pour vous en faire une vidéo dédiée. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une BD et même d'une série de BD parce que j'ai lu le dernier tome et que j'avais envie aujourd'hui de vous parler de la série dans son ensemble. Il s'agit de Les Carnets de cerises, écrits par Joris Chamblin et illustrés par Aurélie Néret, publiés chez Soleil dans leur collection Métamorphose. La petite histoire, c'est celle de Cerise, une jeune fille qui rêve de devenir écrivain. Elle vit seule avec sa maman et celle-ci décide de lui offrir un carnet pour qu'elle puisse s'adonner à sa passion. Cerise va également bénéficier des conseils de sa voisine, Madame Desjardins, qui est autrice et qui lui propose d'observer tout simplement la vie qui l'entoure. Cerise est une petite fille très curieuse et elle va prendre sa mission à cœur. Et dès lors qu'elle va rencontrer une situation inhabituelle ou une personne au comportement anormal, elle va décider de mener l'enquête. Chaque tome va avoir son enquête propre, avec un début et une fin. Et nous avons un fil conducteur pour les 5 tomes, qui est la relation assez tendue et particulière entre Cerise et sa maman, une tension qui va s'expliquer par le passé de Cerise et qui va nous être dévoilée à la fin de l'histoire. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série de bandes dessinées que j'ai vraiment adorée. L'histoire est aussi douce que ses illustrations, c'est plein de bons sentiments, de belles émotions et vraiment j'ai adoré chaque tome. J'avais presque l'impression à chaque fois d'ailleurs de préférer le nouveau tome au précédent, mais en réalité ils sont tous merveilleux. C'est une histoire qui est adaptée pour de jeunes lecteurs dès 8 ans, mais je pense que ça ravira tous les publics. Je crois que petits et grands, c'est une BD un petit peu universelle qui se lit à tout âge et vraiment je ne peux que vous la conseiller. On suit donc Cerise dans ses aventures, la petite fille devient grande au fil des tomes, de nombreuses belles thématiques sont abordées et une grande place est donnée au livre, notamment dans le tome 3, on a droit à une petite initiation à la reliure, franchement c'est beaucoup trop chouette. Le personnage de Cerise est extrêmement attachant. Honnêtement, quand je suis arrivée à la fin du dernier tome, je me suis dit qu'elle allait terriblement me manquer. J'ai rarement ressenti une palette d'émotions aussi infinie à la lecture d'un livre. Et ça a été un crève-cœur de quitter Cerise, tout simplement. J'avais juste envie à la fin du livre de pouvoir la serrer dans mes bras et de lui dire que je lui souhaitais la plus belle des vies. Je vous invite vraiment à vous intéresser à cette série de bandes dessinées. N'hésitez pas à la feuilleter si jamais vous la croisez dans les rayonnages d'une librairie et vraiment lisez cette série, elle est formidable. À présent, je vais vous parler d'une autre série, il s'agit de Ours et Lapin. Ici, nous avons le tome 4, Tous à l'abri. C'est écrit par Julian Gulf et c'est illustré par Jim Field. C'est publié chez Flammarion dans leur collection Castor Roman. Je suppose qu'il s'agit du dernier tome, mais j'en suis pas totalement sûre. Chaque tome se passe pendant une nouvelle saison et ça y est, on a fait le tour des 4 saisons. Là pour le coup, ce sont des tomes tout à fait indépendants les uns des autres. Vous pouvez donc les lire dans l'ordre que vous le souhaitez. Bon, moi je les ai lus dans l'ordre parce que je les ai lus à chaque fois à leur parution. Pour le speech de ce livre-ci, Ours et Lapin se réveillent un matin d'automne et découvrent que les arbres ont été dévorés. Pour Lapin, c'est sûr, c'est l'œuvre d'un monstre, d'une créature absolument abominable. Mais finalement, est-ce que cette fameuse créature a d'aussi mauvaises intentions que cela? Cette série de livres est à destination des plus jeunes. Je pense qu'on peut le conseiller dès 6-7 ans quand l'enfant commence à lire tout seul. Ce que je trouve vraiment formidable dans ce livre-là, ce sont les illustrations. Il se trouve qu'ils ont fait le choix et le parti pris d'utiliser 2 couleurs, si je peux le dire comme ça. En fait, vous avez une couleur dominante. Ici, ça va être le orange et ensuite toute une palette de gris. Pour l'hiver, ce sera le bleu, pour le printemps, le vert et pour l'été, le jaune. Ici, vous l'avez bien compris, nous sommes en automne. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Ce sont de très très belles illustrations et ça donne vraiment envie de se plonger dans l'histoire. Les personnages sont assez drôles.
On a d'un côté Ours qui est très douce, qui vit le moment présent, et de l'autre nous avons Lapin qui est un petit peu bougon et qui voit toujours son verre à moitié vide. Il voit toujours des catastrophes où il n'y en a pas. Les personnages sont un brin caricatural, mais je pense que pour un jeune public ça marche plutôt bien. J'ai particulièrement aimé les 2 dernières histoires que j'ai lues, à savoir l'été et l'automne. J'ai eu peut-être un peu moins un coup de cœur pour les 2 premiers, donc qui sont l'hiver et le printemps. En fait, quand j'ai commencé à lire cette saga, avec le tome qui se passe en hiver, je m'attendais à énormément d'humour et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et au contraire, je trouve que c'est une lecture qui est quand même assez pédagogique. On apprend énormément de choses sur la nature, sur les animaux, ou sur des notions comme par exemple la peur de l'étranger et de l'inconnu. Et au départ, j'avais un petit peu peur que ce soit lourd en fait, que ce soit lourd pour l'enfant, que ça manque de fluidité, mais finalement pas tant que ça, et je pense que c'est pas un mal d'avoir envie d'apprendre des choses à un enfant à travers une histoire qui reste ludique. Après, c'est pas forcément toujours évident non plus du coup de tout comprendre et de tout retenir, mais ce qui peut être très intéressant pour cette saga-là, c'est en fait que l'adulte fasse une lecture à haute voix et en commun avec son enfant. Je pense que c'est l'occasion de passer un très très bon moment de lecture à 2. Pour finir, je vais vous parler de ce livre-ci. Il s'agit de Les Pirates de l'île Mirage, le premier tome Malédiction, écrit par Axel Collot et publié chez les éditions Rouge Safran dans leur collection Poivre. C'est l'autrice qui m'a très gentiment envoyé ce livre. D'ailleurs, elle m'a fait une très gentille dédicace, donc merci beaucoup. J'ai reçu ce livre il y a quelques temps maintenant et c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à m'y plonger, sans raison valable d'ailleurs, puisque c'est un livre qui me faisait très très envie et peut-être que vous le savez ou pas, mais j'adore les histoires de pirates. Ici, nous montons à bord de la petite Sally. Il se trouve que la capitaine et son second sont partis faire un pillage et quand elles reviennent, c'est la panique puisqu'elles ramènent une sorte de malédiction qui va faire que les plus jeunes pirates vont tomber gravement malades. À partir de là, Petit Pois et Vadrouille vont prendre les choses en main. Il s'agit de trouver un remède pour sauver leur coéquipier et c'est sans compter le capitaine Drake et ses automates qui n'arrêtent pas de leur mettre des bâtons dans les roues. On va du coup vivre une espèce de course-poursuite à travers tout Crystalia qui est le monde imaginé par l'autrice et franchement il y a plein de rebondissements. Encore une fois, nous avons affaire là à un roman jeunesse que je classerais, je pense, pour les enfants à partir de 8 ans jusque 10-12 ans. Si votre enfant aime l'aventure, la piraterie, un fond d'enquête, je pense qu'il en aura pour son argent parce que vraiment, on n'arrête pas, ça part dans tous les sens et c'est franchement plutôt chouette. C'est un livre, on s'en rend pas forcément compte à la couverture ni au résumé, mais il s'agit bien de science-fiction et un peu de steampunk puisque nous avons affaire à des bateaux volants. J'avoue que j'ai mis du temps quand même à le comprendre au niveau des premières pages, mais voilà, moi ça m'empêche pas d'adorer que ce soit des pirates sur les mers ou des pirates dans les airs. J'apprécie énormément. J'ai trouvé que la plume d'Axel Collot était très accessible pour les enfants et en même temps elle verse pas dans la facilité parce qu'elle va utiliser des termes très spécifiques à la piraterie et aux navires. Donc des fois j'ai dû chercher, mais je trouve que c'est pas mal non plus si les enfants apprennent des mots nouveaux et utilisent un vocabulaire plus précis. Mais sinon ça se lit vraiment très très bien et franchement c'est une petite enquête qui se lit très vite et qui est très agréable. Le tome 2 est déjà sorti il me semble et je pense que je le lirai avec plaisir parce que vraiment j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Ah oui, et j'ai oublié de le préciser, mais je trouve ça quand même assez important, la diversité de mise au niveau des personnages, et ça franchement j'ai trouvé ça plutôt chouette. Vous avez des personnes âgées, des personnes jeunes, des personnes qui viennent d'origines différentes, de pays ou de contrées différentes. J'ai trouvé que c'était vraiment super agréable de ne pas rester sur des stéréotypes. Bref, lisez-le aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre lecture en cours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine sans doute. Bye bye!